La France, championne de la compétence à reculons. La France, pays des lumières, du génie, des grandes idées. Enfin ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plutôt le pays où l'ampoule clignote et où tout le monde cherche l'interrupteur, dans le mauvais sens. Dernière nouvelle, nos salariés sont apparemment aussi bons en maths que leurs gamins au collège. Autant dire que la gestion de la TVA dans un ticket de caisse relève du miracle. Alors, on apprend que les Français sont mauvais en lecture, en sciences et en maths. Super. On est champion en incompétence durable, un secteur d'avenir. Ça tombe bien. D'après l'OCDE, un salarié français aurait autant de chances de résoudre une équation qu'une poule de jouer du piano. Mais pas d'inquiétude, hein. Ça, c'est une compétence transférable. On la cultive dès le CP et on la garde jusqu'à la retraite. Le système éducatif, une merveille. Une véritable usine à gaz, mais sans la moindre étincelle. On met des millions dans des réformes et on récolte des élèves qui confondent les tables de multiplication avec des playlists Spotify. Mais bon, nos décideurs, eux, ils savent lire. Leur feuille de paie au moins. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en 2019, on apprenait que les Français étaient dans les choux sur les maths. Rien n'a changé. La seule équation qu'on sait résoudre, c'est problème plus procrastination à débâcle. Et pendant ce temps-là, la Finlande brille dans les classements PISA, pendant qu'on bricole avec une règle de 3 bancales et un bécherel en lambeaux. Bref, la France avance à grands pas, vers l'arrière. Mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de chance, à force d'être les derniers dans les classements, on finira par inventer le concept d'une compétence négative. Plus tu sais rien, plus t'es innovant. En attendant, on continue notre chemin, fièrement perdu. La calculette dans une main et l'excuse dans l'autre. Bravo à tous. La médiocrité, c'est aussi un art de vivre. Ah, la médiocrité. Ce grand art national qu'on perfectionne à chaque génération. Si autrefois on sculptait des cathédrales et écrivait des chefs-d'œuvre, aujourd'hui, on se contente de scroller sur TikTok en essayant de comprendre pourquoi lancer une start-up ne veut pas dire jeter une étoile de mer. Mais attention, c'est pas parce qu'on est nul qu'on manque d'ambition. Non, on a des ambitions, mais elles ressemblent un peu à un château de sable. Superbes à marée basse, totalement détruites dès que les vagues arrivent. Et puis, soyons honnêtes, ces classements internationaux, c'est surfait, non ? Pourquoi viser le haut quand on peut tranquillement s'installer dans les profondeurs du tableau? C'est un peu comme un marathon. Courir, c'est fatigant, alors autant arriver dernier, mais avec le sourire. D'ailleurs, on pourrait rebaptiser le classement PISA en classement pizza. Au moins, avec une part de 4 fromages, on aurait quelque chose de concret à célébrer. Quant à nos élites, ne leur jetons pas la pierre. Ils ne sauraient probablement pas où viser. Elles sont bien trop occupées à pondre des réformes lumineuses du genre l'école à la carte, mais sans préciser si c'est la carte du resto ou celle des étoiles. À force de chercher des solutions novatrices, on finit par inventer des problèmes qu'on n'avait même pas au départ. Mais au moins, ça occupe les ministres. Et que dire de cette fameuse formation continue qu'on nous vend comme le remède miracle? Une fois adulte, on te promet de rattraper toutes tes lacunes grâce à des stages au nom aussi motivant qu'un lundi matin. Initiation aux bases du tableur Excel ou lire un texte sans paniquer. Ça te donne envie, hein? Pendant ce temps, les entreprises râlent parce que leurs employés sont incapables de calculer une remise de 20%. Mais rassurons-nous, on a une solution. Embaucher des stagiaires, qui eux sont encore pires. Et évidemment, on ne peut pas parler de tout ça sans évoquer les parents. Ces pauvres parents qui découvrent avec stupeur que leur progéniture, après 12 ans d'école, ne sait toujours pas que 42 c'est la réponse à tout, sauf aux problèmes de leur bulletin scolaire. Entre les devoirs à la maison, qui finissent en crise de nerfs, et les applications éducatives qui coûtent plus cher qu'un abonnement à Netflix, on est à 2 doigts de renvoyer tout le monde à l'école, y compris les profs. Mais bon, soyons philosophiques. Peut-être qu'être mauvais en maths, en lecture, en sciences, ce n'est pas une faiblesse, mais un choix stratégique. Après tout, qui a besoin de savoir résoudre une équation différentielle quand on peut remplir sa vie de tutos YouTube et de jeux à gratter? Et puis, si on reste les derniers dans les classements, au moins, on ne peut pas tomber plus bas. C'est une forme de stabilité, non? Une sorte de zen à la française. Ne rien comprendre, mais le faire avec élégance. En fin de compte, on peut continuer à râler, mais une chose est sûre. Dans cette compétition mondiale, où tout le monde veut être le meilleur, nous on préfère être autre chose. Pas forcément mauvais, mais différent. Unique, comme une œuvre d'art abstraite. Et ça vaut bien une équation qu'on ne saura jamais résoudre. Allez, santé à notre avenir plein de surprises, mais sans calcul complexe.